Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Quel est le message pour toi aujourd'hui? Que vois-tu? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Ce sera pas long, l'éclairage va s'ajuster. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Intimidé. L'eau, liquide, intimidé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'eau. Est-ce qu'on doit faire bouillir notre eau avant de la boire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peur, peur. De liquide, boire, boire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Enfant. L'enfant. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Intimidé, je vais attendre. On nous présente l'enfant, la nouveauté, le début, la jeunesse, l'eau. Intimidé. L'eau, on pourrait penser avec l'enfant les émotions. Intimidé. Est-ce qu'on nous parle d'un enfant qui aurait vécu de l'intimidation, un enfant qui se sent intimidé? L'eau, les émotions. Un enfant sensible qui a peur. Peut-être ici qu'on intimide un enfant. Un enfant qui se sent intimidé. Qu'est-ce qu'on déverse sur lui? Sur l'enfant, en l'intimidant. Oui. Continuons. C'est possible ici qu'on me parle d'un enfant victime d'intimidation. Continuons. Alors, attendez une minute. Je vais piger une autre carte ici. Je pense que c'est un enfant victime d'intimidation. Oui. Oui.
Les pensées sombres. Qu'est-ce qu'on déverse sur l'enfant? Qu'est-ce qu'on projette sur l'enfant? Qu'est-ce qu'on a projeté? À vous de voir. Est-ce qu'on nous parle de votre enfance? Est-ce qu'on nous parle d'un enfant qui actuellement est victime d'intimidation? Ici, les pensées sombres. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Donc, on nous présente l'intimidation aujourd'hui pour commencer. C'est comme si on déversait ou on projetait sur l'enfant les facettes de soi qu'on rejette. Donc, on les projette, on les déverse sur l'enfant. Beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Enfant, eau, l'eau, découragement. Ici, on est rendu à bout. Continuons. À bout, au bout. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Univers à l'envers. Faible estime de soi. C'est difficile pour cette personne que je rencontre aujourd'hui de se reconnaître à sa juste valeur. Je comprends. Avec tout ce qu'on a déversé sur lui, sur elle, c'est difficile pour cette personne de se reconnaître à sa juste valeur. Difficile pour cet enfant, cet adulte, enfant maintenant adulte ou enfant, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Ici, pensée sombre. C'est lourd, honnêtement, au niveau émotionnel. On commence comme ça. C'est une personne qui ne s'aime pas. Qui ne s'aime pas. Allons-y, continuons. Je vais déposer une carte sur l'univers à l'envers. C'est un enfant, c'est un adulte qui a de la difficulté à s'aimer, à se reconnaître. J'ai l'impression de regarder l'enfant, là, c'est étrange, là, parce que je regarde l'enfant, même si ce n'est peut-être pas ce qui est présent dans la carte, moi j'ai l'impression de voir un petit enfant qui est prêt à faire face, ou il y a quelque chose, il y a une colère que je ressens là, actuellement dans la carte. Un enfant en colère. Oh, oui, je regarde la carte, là, je vois le... Ah, ben en tout cas, ce n'est pas ce que l'image, peut-être que vous ne le voyez pas, mais moi, quand je regarde la carte, j'ai vraiment l'impression de retrouver un enfant qui... Là, on nous présente, on dirait une petite fille. En tout cas, qu'importe. Petite fille, petit garçon. J'ai vraiment l'impression aussi que c'est un enfant qui est prêt à se battre. Ah, c'est étrange. C'est la première fois que je ressens la colère dans l'enfant, comme ça, dans la carte. Musique me traverse l'esprit. Je regardais les écrits à l'arrière, là, ça m'a traversé. Musique. Continuons. C'est un enfant colérique. Crise. Oui, allons-y. Continuons. Oh! Ah, j'ai pris les cartes qualité, je me suis trompée. Bon, ce ne sont pas les cartes que je voulais prendre, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Allons-y, compte. Ce que j'aime de toi. Bon, on nous présente deux qualités. Peut-être que cette personne a besoin d'entendre
ses qualités. Ce que j'aime de toi, tu prends naturellement un rôle de leadership, lion. Et le lapin. Ce que j'aime de toi, tu te fais facilement des amis, le lapin. On peut très bien me parler de qualité que cet enfant a, que cette personne que je rencontre aujourd'hui a. Tu te fais facilement des amis. C'est peut-être aussi des qualités à développer. Donc, on nous a présenté le lion et le lapin. Continuons. Lion, lapin. Allons-y. Allons-y, continuons d'explorer. J'avais dit que je prendrais une carte pour ici, mais là, je ne le ressens pas. Continuons. Pour cette personne que je rencontre aujourd'hui, quel est le message? Triomphe à l'envers, un blocage. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? Quelque chose me freine dans mon mouvement. Il y a une peur ici. Peur d'avancer. Un manque de courage. Et on nous présente une femme riche. Bon, une femme riche nous parle de quoi? Je vais déposer une autre carte sur elle. Une difficulté à atteindre son autonomie. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Il y a un blocage pour cette personne. Lettre agréable. Invitation. Une lettre qui nous fait plaisir. OK. Donc là, c'est une personne qui ne peut pas se déplacer. Elle ne peut pas se déplacer comme elle le voudrait. Une difficulté au niveau de ses déplacements. Ici, on nous parle d'une lettre qui nous fait plaisir. Le papillon qui nous transforme. Une invitation. Continuons d'explorer. Où est-ce qu'on s'en va? Allons-y avec ce côté. On nous présente un masculin. Un homme dans ses pensées. Bon, un homme dans ses pensées. Triomphe à l'envers. On a dit une femme qui avait possiblement une difficulté à se déplacer. C'est ce que j'ai comme impression. Pensée de l'homme et invitation. Un homme dans ses pensées. On pense inviter une personne. Mais il y a un blocage. Allons-y, continuons d'explorer. Là, je rencontre peut-être une autre personne. Qui sait? Explorons. Rappelez-vous en tous mes tirages, rappelez-vous de vous servir de votre discernement. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Moi, je vous invite à apprendre à accueillir seulement ce qui vous fait sens. C'est tout.
ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Pensée sombre qui revient. Pensée sombre. Donc ici, on a commencé avec le thème de l'intimider. Intimider, intimidation. Les peurs. Victime d'intimidation. Pensée sombre, la même chose. Donc, on peut penser à de l'intimidation vécue dans l'enfance. Aujourd'hui, cette personne a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Il y a un blocage, elle a peur. Un manque de confiance. Allons-y. Ici, pensée sombre encore une fois. Il y a un blocage. Continuons. Je vais déposer une carte ici. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, d'agir? On nous présente une belle relation ici. Union spirituelle. Un lien profond, âme à âme. Là, maintenant, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a le goût d'inviter l'autre. J'ai le goût. Mais c'est la peur ici que je rencontre, le manque de confiance. Et on me présente une belle relation ici, une connexion d'âme à âme, une connexion profonde. Masculin. Masculin dans ses pensées. Un masculin qui a des idées sombres. On dirait qu'il s'auto-sabote. Son discours intérieur. Quel est son discours intérieur? En tout cas, en ce moment, son discours l'empêche d'agir. Les peurs sont présentes. Ici, on me présente une belle carte. C'est la carte de l'union. Allons-y. Une belle connexion d'âme à âme. La carte de la femme riche peut aussi représenter, oui, la richesse sur le plan financier. On peut me parler aussi de la richesse intérieure. Je vois la lune, le soleil, la lumière, la solitude aussi. La féminité, le féminin. Allons-y ici. On dirait que c'est le masculin qui a des pensées sombres. Continuons avec une carte pour union spirituelle. On attend, on est dans l'attente. On s'attend, nous nous attendons. Il y a un beau lien. Nous nous attendons. Nous sommes connectés. Nous nous attendons. Bon, ici on nous parle d'argent qui arrive d'une façon inattendue. C'est peut-être en lien ici avec la carte, le message agréable, un bonus, un cadeau. Qu'est-ce qu'on reçoit ici? Une prime. On reçoit un montant d'argent qui nous fait plaisir. Attendre avant de donner.
Continuons. Idéal à l'envers. Ici, j'ai vraiment l'impression encore, en ce jeu, je ressens la dévalorisation, le manque d'estime de soi, autant du côté du masculin, autant du côté du féminin. Ouais. On ne reconnaît pas la sensibilité, le féminin. Il y a un manque de respect du féminin. Et aussi, j'ai rencontré le masculin dans ses pensées sombres, intimidation, peur. Qu'est-ce qu'on a bien pu projeter sur lui, Wow! Là, j'ai dit un mot qui ressemblait à divorce. Qu'est-ce qu'on a bien pu déverser sur cette personne? Toute notre souffrance. À vous de voir qui est qui. Mais d'un côté, du féminin et du masculin, je ressens vraiment un manque d'estime de soi, une difficulté à avancer. Et ici, on dirait, quand je regarde la carte union spirituelle, attendez un peu, ici c'est le cœur, c'est une très belle connexion, ça se tient. Nous nous connectons, c'est une connexion profonde, âme à âme. C'est sur cette carte que je mise. C'est la plus forte, j'ai l'impression que c'est la plus forte dans ce jeu. La connexion d'âme à âme, union spirituelle. Ici, on nous parle d'un montant d'argent. Bon, ici, je l'ai vu, les pensées sombres, un masculin dans ses pensées, invitation. On dirait qu'on veut offrir quelque chose. Lettre agréable, argent. Je vais miser sur la carte de l'union. Union spirituelle. C'est peut-être... Hey, aïe, aïe, aïe. Attendez un peu. La triste nouvelle. On est fatigué. Qu'est-ce qui nous attriste? On se sent seul. C'est une personne qui se sent seule. On se prend la tête. On n'a pas le goût de parler. On dirait que j'entends qu'est-ce que j'ai bien pu faire. Qu'est-ce qui se passe? Et on est vraiment... Il y a une tristesse, pensée sombre. Ici, une dévalorisation du féminin. On est dans l'attente. On veut offrir. On veut écrire, partager, envoyer une lettre, un message. Continuons d'explorer. Une triste nouvelle. La cour. Justice, loi. Une personne de loi. Officialiser, légaliser la paix. Loyauté, c'est la justice.
la loyauté, trancher, prendre une décision, mettre fin aux disputes. On est triste ici, dans ce jeu. Beaucoup de tristesse, des pensées sombres. On attend. Nouvel amour. Une nouvelle personne ici qui se présente. Un nouvel amour qui nous fait signe. Les sentiments. Contact avec les sentiments. On ressent, on éprouve des sentiments pour une personne. Il y a eu humiliation, intimidation, tristesse. On dirait qu'on veut réparer, être agréable. On dirait qu'on veut réparer quelque chose. Continuons. On veut faire la paix, la carte de la cour. On attend, on est dans l'attente. Continuons. Ombre. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de l'ombre? C'est l'énergie ici de l'artiste que je rencontre. Les émotions. Je dis l'artiste, en fait, ce que je veux dire, c'est une personne qui est sensible. Une personne qui est sensible, en contact avec ses émotions. En ce moment, il y a beaucoup de tristesse en ce jeu, des pensées sombres, des regrets. On dirait qu'on veut réparer. Je vois une belle connexion ici, l'éveil des sentiments. Il y a eu dévalorisation, intimidation. On a commencé comme ça. Il y a beaucoup d'émotions ici. C'est la carte qui m'encourage à faire face à ce qui est présent, à faire face à ma peur. C'est la carte qui m'encourage à sortir de l'attente, à cesser de fuir mes émotions. Accueillir mes émotions, c'est la carte qui m'encourage à accueillir mes émotions. Ça remonte. Aujourd'hui, on dirait que les émotions remontent. Il y a un contact avec les émotions. Un long chemin. Parlez-moi de la carte de l'ombre. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec elle? J'ai l'impression ici qu'on arrive. On arrive où? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que la personne que je rencontre est prête à exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, les émotions? Parlez-moi ici de ces deux cartes. La peur. Intimidé, peur. Je l'ai rencontré. Triomphe à l'envers. Peur d'avancer, peur. Se sentir prisonnier, prisonnière de nos peurs. Peur d'avancer. On a commencé ici
dans ce côté avec justement un blocage au niveau du mouvement, au niveau de l'évolution. Peur d'avancer, beaucoup d'émotions. On réfléchit. On attend. On ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on sait piéger soi-même? Prisonnier de la peur. Peur de faire face à la réalité. Ici, on peut avoir tendance à s'imaginer toutes sortes de scénarios, des mises en scène. Prisonnier de la peur, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, ici, on nous parle de quoi? Se rencontrer, prendre rendez-vous, se rencontrer, discuter, trouver un terrain d'entente. Donc, il s'est passé quelque chose en ce jeu aujourd'hui. Et là, on nous parle de quoi? De se rencontrer, faire face à la réalité, faire face à nos comportements, faire face à soi-même, faire face. On ne peut pas tout le temps fuir ici. On ne peut pas tout le temps se cacher. Donc ici, c'est la carte qui me parle de se rencontrer, discuter, trouver un terrain d'entente, dialoguer, faire des compromis. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est ce qu'on nous suggère. Je vais déposer une autre carte. On a peut-être de la route à faire. Pour se rencontrer à mi-chemin. Continuons. Célébrité. Ici, on nous présente une personne qui pourrait être dans l'œil du public. C'est la carte célébrité, une personne qui est aimée des gens. Donc ici, on nous dit, si ce n'est pas une personne qui est dans l'œil du public, bien là, on nous parle de communiquer, parler, téléphoner. C'est la carte qui me parle de, on reçoit des nouvelles, on donne des nouvelles. Donc ici, recevoir des nouvelles. On a vu tantôt aussi la lettre. Donc, on dirait que de ce côté, on nous encourage à sortir de notre enfermement, exprimer nos émotions. Peut-être qu'on doit se déplacer, étant donné qu'on a la longue route qui est là. Se rencontrer. On a quelque chose sur le cœur. On dirait que je ressens le désir de réparer. Solitude. Bon, solitude, qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte aujourd'hui? La carte du retrait. Je prends un recul, je réfléchis. On peut me présenter une personne seule, c'est la carte de l'ermite. La carte de la solitude représente l'ermite, le chercheur de vérité. On peut me présenter aussi une personne célibataire. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici?
On a vu tantôt les sentiments, éprouver des sentiments. On dirait que derrière toute cette situation où il y a eu intimidation, j'ai l'impression aussi qu'il y a un éveil de sentiments, des sentiments amoureux. Il y a une connexion aussi. Donc derrière toute cette souffrance, il y a un éveil de beaux sentiments. On a repris contact avec nos émotions. Le goût de donner, on dirait qu'il y a une ouverture du cœur. Le goût de donner. Solitude, qu'est-ce qu'on me dit? C'est la carte qui me parle de recul. Je m'en vais dans ma grotte pour réfléchir. J'ai besoin de temps seul pour évaluer une situation. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte? Fatalité. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Une carte, la carte qui me parle de la mort. La carte qui me parle de la fin d'une situation. Est-ce qu'on me parle de la fin de la solitude? J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a fait un long chemin, un cheminement intérieur. On dirait qu'on a fait une thérapie quand je regarde la carte de l'ombre. Tout ce qui s'est passé ici, là, ouf, j'ai l'impression qu'on s'est rencontrés à travers tout ça. Il y avait une connexion ici, âme à âme. Puissante. Elle doit être encore là. Ici, la fin d'un voyage. L'impression de rencontrer une personne qui est allée se visiter, se rencontrer. Qui a appris à se connaître, à prendre conscience de ses comportements. C'est un long voyage. On dirait ici qu'on est retourné dans le passé, nettoyer, faire un grand ménage. Là, maintenant, c'est la fin. Passer à autre chose. On tourne la page. On se libère de ce qui ne nous convient plus. Oui, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a fait un long voyage. Une personne qui s'est rencontrée. On dirait qu'on me présente une relation, une connexion qui m'a donné la chance ici de me rencontrer, de me connaître. J'ai fait un long voyage. Ah oui, ah oui. On est retourné à l'enfance, on dirait, où il y a eu présence d'intimidation. Réconciliation. Donc ici, je rencontre une personne qui se réconcilie avec elle-même, possiblement. Elle a fait un grand parcours, un grand cheminement intérieur. Elle se comprend mieux. Elle se comprend mieux. Ici, c'est la carte qui me dit qu'une personne du passé revient dans ta vie pour se réconcilier. Je pense ici qu'il y a une réconciliation avec soi-même et une réconciliation que l'on souhaite vivre avec l'autre.
Faire la paix, se réconcilier avec soi-même et avec l'autre. Je vais maintenant déposer une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ouh. Pour ce jeu. 2 cartes. Richesse et printemps. Je vais prendre le temps de lire les 2 messages. Il y a peut-être un mot-clé en chacune d'elles à découvrir. Avec la carte richesse, qu'est-ce qu'on nous dit? Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube. Intéressant, nouveau départ. Toucher le fond, oui, on est allé loin, là, on est descendu, on est allé explorer nos profondeurs en ce jeu. Un passé, je vous le dis, on a fait un long voyage. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Continuons avec la carte du printemps. Très beau message, le printemps. Les mots-clés, renaissance, vitalité et nouveau départ. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Une excellente journée, oui. À la prochaine.